Bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite recette à base de brocoli. Comment décliner ce merveilleux légume? Ici, comme je vois que j'ai quand même 2 brocolis, hop, voilà. Je pense que y en a un que je vais faire en soupe, un bon velouté de brocoli, c'est vraiment délicieux. Et je pense que celui-ci, comme on n'est que 2, je vais faire un cake brocoli au thon. Alors, je ne suis pas réellement de recette à proprement dit, donc c'est un petit peu freestyle, c'est un petit peu par rapport à mes propres goûts, au goût de ma fille, parce qu'elle a des goûts, elle aime bien tout ce qui est épicé, donc je vous présenterai au fur et à mesure que je mets mes ingrédients. Parce que je vous dis, je n'ai pas une réelle recette toute faite avec un livre devant moi et que je suis à la lettre. J'aime beaucoup créer, inventer, vraiment comme ça quand ça me passe par la tête. Mettre des choses peut-être un peu improbables, mais j'adore ça. Et donc, ben voilà, hein, c'est parti. On va commencer à faire tout ça. Et let's go, comme on dit. Alors, en ce qui concerne les ingrédients, je vais mettre de l'ail en poudre. Je vais me prendre du curry tikka que j'ai trouvé chez Lidl, vraiment délicieux. Je vais prendre du sel, du poivre noir. Ici, dans mes petits contenants, celui-ci c'est du paprika fumé. C'est franchement délicieux avec une odeur de dingue. Celui-ci c'est du poivre de Cayenne. J'aime bien quand ça pique un tout petit peu. Bien sûr du curry. Mon fameux sel. Je vais mettre un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire pour plus tout ce qui est digestion. Il me faut des œufs, un petit peu d'huile d'olive, comme ceci. Ma boîte de thon, bien sûr, avec du tournesol. Mon oignon. J'ai vu dans une recette qui mettait du fromage. Alors, je vais sûrement mettre un petit peu de fromage aussi dedans. Alors, j'hésite entre la mozzarella ou bien des petites tranches de cheddar. On verra. Bien sûr, ma farine. Et l'ingrédient principal, le brocoli. Donc voilà. Alors ici, j'ai mis un peu d'eau dans un fond d'un plat Tupperware qui est juste magnifique comme plat. Je l'utilise souvent, c'est pour faire à la vapeur au micro-ondes. J'ai mis donc les brocolis dans ce plat-ci. Et il y a une double paroi. Je ne travaille pas pour Tupperware, n'est-ce pas? Mais je l'adore, il est vraiment génial. Et voici son couvercle. Voilà, super. Maintenant, mes petits brocolis vont aller faire un petit tour au micro-ondes pendant les 18 minutes. Comme ça, au moins, ça sera bien fondant. Et ici, comme vous avez pu voir, j'ai bien émincé tout mon petit oignon. Là aussi, c'est encore Tupperware, mais c'est vraiment des petits ustensiles que j'utilise au quotidien et je les trouve vraiment géniaux. Parce que voilà, c'est hyper pratique. Je ne dois pas trop pleurer, mes yeux ne coulent pas de trop. Donc voilà. Maintenant, je vais aller juste un peu égoutter l'huile qu'il y a dedans. Parce que je ne veux pas trop d'huile non plus, sinon c'est pas terrible. Je ne veux pas que ça aille non plus que le poisson domine en fait. Voilà, on se retrouve. Mes petits brocolis sont cuits. Regardez. Bien vert et bien fondant. Comme je voulais. Maintenant, je vais enlever ceci. Et je vais les transvaser dans un petit mixeur, on va dire. Bon. Hop.
On va mixer tout ça. Attention, les oreilles. Voilà, une fois le tout est bien mixé, comme vous le décidez, on va prendre le thon, on va émietter un tout petit peu, même si c'est le travail du mixeur, mais je dois avouer qu'il n'est pas exceptionnel ce mixeur. Hop, on met dedans. Hop, 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 on mélange le tout. Donc je ne me fais pas attaquer par le chat pour le thon. Voilà. Maintenant, on va mettre le mélange, un peu de crème fraîche, un peu d'huile d'olive, pour l'onctuosité. Hop, hop, hop. Je vais y mettre un petit peu les oignons, mais pas tout. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop. C'est pas un cake aux oignons. Voilà. Ferme. Voilà. Et on est reparti, on remixe. Quand je dis qu'il n'est pas terrible, il n'est pas terrible ce mixeur. Par contre, ça sent super bon. J'ai déjà hâte. Ah oui, si jamais vous décidez de le refaire, n'oubliez pas de préchauffer votre four. Sinon, c'est du temps un petit peu perdu pour rien. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Non, je plaisante. Nickel! Franchement, on dirait un houmous de brocoli. C'est pas joli. Donc maintenant, on va passer à la pâte, hein, comme on dit, parce que c'est un cake. Hop, un petit peu de farine. On va faire un petit pouille, hein, j'ai les mains propres. Voilà, des neufs. Et bio parce qu'ils viennent du jardin, du jardin, ça pousse pas dans le jardin, n'est-ce pas? Mais elles viennent des poules de ma maman. Hop là. Voilà, maintenant on va touiller tout ça. Donc voilà, quand vous avez une pâte presque homogène, alors n'hésitez pas à rajouter soit un petit peu d'huile ou un tout petit peu de crème fraîche pour dire, parce que si c'est trop compact, vous allez avoir du mal. Donc voilà. Maintenant je vais rajouter les épices, bien sûr mon sel. C'est ma passion le sel. Pas celle de ma fille, hein. Donc j'en mets pas de trop. Du poivre. On va mettre un petit peu de paprika fumé. Un petit peu de poivre de Cayenne. De curcuma. Pas trop parce que ma fille adore ça, moi un petit peu moins. Et bien sûr du curry. Ça moi j'aime. Mais ici c'est un mélange de curry tikka qui est vraiment délicieux. Et là j'hésite pas. Hein. Et un petit peu d'ail. On retouille. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Voilà. Maintenant, je vais y mettre tout ça. Je ne vais peut-être pas tout mettre. Je vais déjà voir avec ceci. Et on fait un peu comme un tiramisu. On va délicatement. Voilà.
Et on touille bien. Et je trouve ça super joli à la couleur. Un petit peu de fromage, comme j'avais dit. Comme ça, c'est un petit peu plus consistant. Et voilà. On retouille, on retouille, on retouille. Bon, ceux qui n'aiment pas les légumes verts vont pas être gâtés niveau couleur. Et voilà, maintenant on va le mettre dans le moule. Voici ma petite trouvaille de chez Lidl, une petite huile d'olive au citron, vraiment elle est parfaite, elle est délicieuse. Ce n'est juste que pour huiler un petit peu mon moule. Donc je vais en mettre sur mon pinceau. Hop, voilà. Et on va bien huiler tout ça. Et en même temps, ça mettra une petite saveur au citron, donc un peu de fraîcheur. Hop. Bien dans les coins, n'est-ce pas? Pour que ça se décolle bien. Hop. Et voilà. Voilà, maintenant on glisse bien la pâte dans mon moule. Il faut le temps que ça arrive au cerveau. Hein. Ça vient. Là encore, c'est une spatule de chez Tupperware. Elle est juste excellente. Et je vous jure, je ne travaille pas chez Tupperware et je ne connais personne dans mon entourage qui y travaille. Hein, donc, je fais la pub de personne. Voilà. On dépose ceci là. On installe bien le tout. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, maintenant, je vais quand même essuyer sur les contours pour pas que ça brûle et que ça fasse tout sale. Voilà. Et voici le joli petit cake sorti du four, tout chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, on va tester le démarrage. Ceux qui aiment l'ASMR, parfait. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Il n'y a plus qu'à goûter, voir si c'est bon, si c'est une recette qui vaut le détour ou pas. On va déjà le découper. On va faire des petites parts. On est plus sur un flan qu'un cake tout sec. Et pourtant, il est resté 1 heure dans le four à du 180. Préchauffé à 180 pendant au moins 20 minutes, une demi-heure. Ensuite, je l'ai mis au four pendant, au départ, une demi-heure à 180. Après, j'ai augmenté un petit peu à 200. Et puis, pour pas que le dessus brûle, j'avais mis une feuille d'aluminium et je l'ai encore laissé. Je vous assure, ça va faire au moins 1 heure qu'il est dedans. Soit mon four a un souci, ou soit c'est plus une texture de flan. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit like, ça fait toujours plaisir, à liker. Abonner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à pousser et à faire tout ce que vous voulez. Et voici mon joli petit cake. T'as filmé là ou pas? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et mettre des petits pouces. Et à vous abonner. Je raconte n'importe quoi, mais c'est pas Liker et pouce, c'est la même chose? Alors voilà, n'hésitez pas à... Voilà, la terme... Alors voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à comment... T'as pété? Oh Léa, c'était bon. Alors voilà, cette vidéo était... Tu m'emmerdes. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, partager et vous abonner et mettre des pouces. Alors, je suis super contente de cette vidéo, malgré que je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec tout ça. Mais franchement,
ça commence à venir. Mon cake, franchement, on l'a goûté avec une petite salade et un petit peu de vinaigre balsamique et franchement délicieux. Donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt et je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Mouah.